pense que notre local de musique, là, c'est un des endroits où j'ai passé le plus de temps à Vevey. Moi, c'est Madeleine Sandry. Mon nom de scène, c'est Barbie Cup. J'ai 24 ans et on se trouve aujourd'hui dans notre local de répétition. Excellent. Ce projet, je le fais avec mon frère. Lui, il fait de la batterie pour mes productions en live et du coup, on est deux, un duo sur scène. Le nom Barbie Cup, ça vient du fait que je travaillais dans un espace de concert DIY à Berlin. Il était un peu illégal dans le sens qu'on n'avait pas les patentes pour faire des concerts. Du coup, on avait tout le temps des policiers qui venaient pour arrêter les soirées. Il y avait une grande policière qui arrivait et qu'elle était toute grande et super belle en mode Barbie Cop. Et puis c'était ça, d'un coup ça a sonné dans ma tête et j'étais là, OMG, ça sonne si bien. Du coup, ça c'était vraiment un endroit très chaotique et qui m'a beaucoup amené en termes de motivation et juste de oser faire des choses. Parce que je pense que quand tu as un endroit qui est ouvert tous les soirs avec les concerts, t'as pas chaque concert qui va être parfait et t'as pas genre techniquement tout le temps genre des choses qui vont aller parfaitement. Et je pense que ça m'avait beaucoup motivé à juste oser, genre juste commencer à faire les choses. Et puis sans cet endroit, je pense que j'aurais jamais commencé à faire de la musique solo. Non. Pourquoi je suis allée dans une direction hyper-pop, c'est parce que j'ai grandi en écoutant que de l'indie. Et vraiment, mais j'étais pédante quand j'étais ado, je crois. J'étais là, non, les trucs mainstream, c'est nul. Et j'étais vraiment très un peu élitiste par rapport à genre qu'est-ce que je trouvais bien ou pas dans la musique. Quand j'ai découvert cet aspect un peu, déjà, noise, hip-hop expérimental, des groupes comme Death Grips, des groupes comme Machine Girl qui blendent genre du metal, scream avec des trucs électroniques. Et puis finalement, du coup, je suis arrivée à ces emblèmes dans la hyperpop, genre Sophie et puis Drain Gang et tout. Je pense que j'ai entendu ça et j'ai dit là, waouh, ok, ça, j'ai jamais entendu de ma vie. Et il y a un peu un aspect où genre ça sonne nul au début. Et petit à petit, c'est des sonorités qui sont un peu nouveaux, qui répondent aussi au développement technologique, à la culture Internet, des choses qui sont assez nouveaux pour notre génération, qu'on est tous en train de découvrir ensemble. Et du coup, c'était vraiment un peu un breath of fresh air, un rafraîchissement. Et puis il y a ce truc aussi un peu anti-intellectuel. Genre, on sait que ça peut sonner mal, mais derrière, tu vas du coup retrouver des choses qui ont du charme, qui ont de la vulnérabilité, qui sont réelles, que tu vas pas retrouver chez des projets où c'est juste parfait, techniquement calé, quoi. Je fais des études à Zurich, je suis en informatique, en master à l'ETH. Donc l'école polytechnique là-bas. Je pense que j'ai beaucoup de chance à réussir à calibrer quand j'ai beaucoup de concerts, c'est les débuts de semestre, ensuite quand j'ai des examens, je fais plus de concerts, etc. Je pense que le seul truc où je suis vraiment frustrée par rapport à créer une balance, c'est que tous les jours, en fait, il faut se lever et genre juste foncer et faire des trucs. T'as toujours de l'admin, t'as toujours des répètes, tu dois organiser. Du coup, il y a vraiment pas beaucoup de temps de se poser, à être créatif ou genre vraiment d'évoluer le monde. Et il faut un peu réussir à prendre tout le temps un peu genre de ta vie de tous les jours, essayer de trouver les tout petits moments que tu peux faire un petit peu de création. Mais sinon, je me verrais pas trop sans mes études, comme je me verrais pas trop sans la musique, donc je suis assez contente à faire les deux, quoi. Il y a beaucoup de pression à sortir tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment dans une optique où c'est vraiment juste pas possible de vivre de la musique avec mon projet là. Ça serait vraiment un idéal, mais je suis vraiment très loin de ça. Puis du coup, pour sortir les morceaux, c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que tu fais des morceaux, ça coûte. Enfin, tu peux jamais te payer toi-même ton travail de création. Du coup, il faut un peu jauger entre aller vite et tout le temps sortir et en même temps être très contente à chaque fois que tu sors quelque chose. En
fait, si je passe plusieurs mois à pas faire de concert, là, j'ai réalisé que ça devient assez dur, quoi. Genre, c'est un peu un truc presque, j'ai envie de dire presque nécessaire pour le bien mental, mais aussi juste de passer ces moments avec mon frère, passer ces moments avec mon équipe aussi. Enfin, c'est des choses qui sont extrêmement nourrissantes. Et c'est un grand plaisir, en tout cas, de faire ces concerts, quoi, et de chanter sur scène. Oh no, your Barbie cop is broken-hearted.